Nous nous retrouvons pour ce court moment dans lequel je prends beaucoup de plaisir à vous retrouver et de pouvoir ainsi partager la parole de Dieu, comme pour dire, bien, ce qui pourrait sembler être une chose négative parce que nous n'avons plus nos réunions d'église, nous ne nous réunissons plus, eh bien non, Dieu nous a donné un nouveau moyen et il y a beaucoup de plaisir à vous retrouver dans ces moments-là. C'est pourquoi, là, cette fois, aujourd'hui, je voudrais considérer avec vous l'importance d'admettre et de reconnaître la vie avec Dieu est une vie à l'école. Dieu, c'est un excellent professeur. Quelqu'un qui nous éduque sur tout. Mais chaque chose sur laquelle Dieu nous éduque a un rapport avec notre foi, avec notre amour pour lui ou notre amour pour les autres. Et c'est pourquoi ce que Dieu nous dit, c'est une chose importante. Parce que ce n'est pas seulement pour un moment que Dieu nous apprend quelque chose, mais c'est pour toute la vie. Quand nous avons reçu un enseignement du Seigneur, ce n'est jamais pour une circonstance. Dieu se sert d'une circonstance, mais ce qu'il va nous dire au travers de la circonstance, ce sera pour tout le reste de notre vie. Et c'est pourquoi je vous invite à bien retenir l'enseignement que vous allez recevoir de Dieu. C'est pourquoi je veux vous dire que apprendre et apprendre avec Dieu, c'est une nécessité. On apprend dans tous les domaines de la vie, mais apprendre avec Dieu, c'est une nécessité. Et il n'y a personne qui ait vécu sur cette terre et qui ait été au contact avec Dieu, qui n'eut besoin d'apprendre. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 15 et dans les versets 15 et 16, Jésus dira aux disciples qu'il ne les appellera plus ou pas serviteurs, mais il les appellera amis, parce que dira-t-il, je vous ai appris tous, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc même Jésus, il a appris, il a été à l'école de Dieu, si je puis dire. Il a appris donc des choses avec Dieu. Donc nous aussi, pour notre service, pour pouvoir répondre aux attentes, aux exigences de Dieu, pour correctement accomplir le plan de Dieu, nous allons devoir aussi apprendre et apprendre de lui. Le peuple d'Israël, qui est un peuple au milieu duquel Dieu a vécu, Dieu a marché, Dieu va également lui apprendre. Et les moyens que Dieu va utiliser sont des moyens simples de la vie, mais qui sont des moyens qui donnent de bons résultats. Par exemple, Dieu dira à Israël, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8 et le verset 3, il dira, je t'ai humilié. Je t'ai fait souffrir la faim et la soif, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'on pourrait trouver la méthode de Dieu un peu rude, mais Dieu connaît l'être humain et il sait quel moyen choisir avec lui. Car quand un jour dans votre vie, vous avez été en manque, vous apprenez à apprécier ce que vous avez. Quand un jour dans votre vie, vous avez été frustré,
alors vous apprenez à gérer vos émotions. N'est-ce pas ce que nous faisons avec nos enfants? Quand ils désobéissent, s'il faut, on leur donne la fessée. Ça frustre toujours un enfant de recevoir une fessée. Mais c'est un moyen par lequel on veut lui apprendre quelque chose. On veut qu'il retienne une leçon. C'est pas par haine, c'est pas par sauvagerie. Eh bien, pareil, ce n'est pas parce que le Seigneur nous hait ou parce qu'il ne saurait pas faire avec les gens du 3e millénaire que nous sommes. Non. Il veut nous apprendre la foi. Il veut nous apprendre les choses essentielles. Savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement. Comme pour nous dire, il n'y a pas que cela qui doit compter dans ta vie. Tu ne dois pas compter que sur cela. Tu ne dois pas vivre que pour cela. Tu vas devoir apprendre que l'homme peut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire apprendre dans cette vie, avoir la sagesse et l'intelligence dans cette vie de donner aux paroles qui sortent de la bouche de Dieu l'importance qu'elles doivent avoir. Ne jamais les banaliser, ne jamais les considérer comme rien pensant, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter? Oh, si tu savais. Elle t'apporterait la sagesse et elle te montrerait les meilleurs chemins qui existent pour ton pèlerinage ici-bas. Les voies du véritable bonheur et de la réussite, tu connaîtrais au travers d'elles. C'est pourquoi ne les méprise pas. La Bible nous dira aussi, concernant Jésus, dans le livre des Hébreux au chapitre 5, les versets 8 et 9, il est dit de Jésus, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il fût fils, en tant qu'humain, en tant que serviteur, il a appris. C'est quoi obéir? Il a appris combien pour obéir à Dieu, il faut renoncer à soi. Il a aussi appris l'importance de l'obéissance. Parce qu'au travers de son obéissance, il a accepté le plan de Dieu pour lui. Mais au travers de son obéissance, il a su faire réussir le plan de Dieu pour l'humanité. Il a appris l'obéissance. Il a appris l'importance. Que pour obéir, il ne faut pas toujours tout ramener à soi. Il ne faut pas regarder d'abord, mais qu'est-ce que moi je vais en tirer? Mais regardez comment Dieu va être glorifié. Comment le plan de Dieu va se révéler être vrai, juste. Et combien de personnes, par simplement le fait de notre obéissance, alors sera béni et découvrira Dieu. C'est ce qu'Abraham va vivre sur le mont Morija lorsque Dieu lui dira, parce que tu n'as pas refusé. C'est-à-dire parce que tu as obéi, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Son obéissance à lui seul a apporté la bénédiction, le bienfait, la grâce, la bienveillance de Dieu aux hommes de toute la terre. C'est pourquoi apprenons l'importance, apprenons ce que c'est, apprenons la valeur de l'obéissance. Et cessons donc de raidir le coup, cessons de
vivre et de nous opposer au dessein de Dieu, comme si obéir à Dieu était une chose si difficile ou si mauvaise. Pour Jésus, il accepta d'être humilié, mais pour élever d'autres. Et c'est vrai que l'obéissance du Seigneur et l'obéissance au Seigneur pourraient donc t'emmener à accepter aussi pareille chose. Mais ce n'est pas à toi qu'il faut regarder, c'est au résultat. Ce n'est pas à toi qu'il faut regarder. C'est est-ce que Dieu sera d'accord? C'est ça qu'il faut regarder. C'est pourquoi Jésus lui dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Un homme qui vivait pour que sa vie serve à ce que la volonté de Dieu se fasse. Voilà le modèle que je t'encourage à considérer. Mais j'ai dit que ceux qui ont vécu avec Dieu et la Bible nous donnent encore d'autres exemples, notamment l'apôtre Paul. Cet homme de Dieu, cet homme de foi va aussi apprendre dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4 et le verset 12, il nous dira, j'ai appris à être content de ma situation. Si je suis dans l'abondance, je suis heureux. Si je suis dans la disette, c'est pour moi pareil, je suis heureux. Parce que, d'une certaine manière, pour lui de dire, je suis dans l'abondance, Dieu reste le même et Dieu est glorifié. Je suis dans la disette, Dieu reste le même et il est glorifié. Et il démontre ainsi que la stabilité de sa vie, la stabilité de sa foi, n'était pas fonction de ce qu'il possédait, de ce qu'il pouvait avoir, mais était fonction de sa relation avec Dieu et de sa connaissance de Dieu. Car que de personnes qui, une fois elles sont dans un manque, pensent que Dieu les a abandonnés, pensent que Dieu n'est plus le même avec eux, alors que l'Éternel reste le même. Dieu ne change pas. Nos besoins ne déterminent pas qui est Dieu. Notre abondance ne veut rien dire. C'est pourquoi toujours vouloir faire une différence entre celui qui possède et celui qui n'a pas en matière de bénédiction, c'est une erreur. Car celui qui a, Dieu est avec lui. Celui qui n'a pas, Dieu est avec lui. Car la Bible dit, il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. J'ai appris, dit Paul, à être heureux dans l'abondance. Et il dit bien, j'ai appris. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend. Ne pas subir la frustration du manque. Ou ne pas entrer dans une sorte d'euphorie incontrôlable parce que l'on a. Savoir être simple et rester le même. Rester avec Dieu. Je vous encourage, vous aussi dans notre société de consommation, où les choses sont si prenantes et où la fièvre de la possession, la fièvre des dépenses saisissent les gens. Jamais les gens n'ont autant dépensé l'argent qu'ils n'ont pas. Simplement parce que on est dans un système où l'être humain a du mal à se contenter de ce qu'il a. Et peut-être qu'au travers de ce court moment de méditation avec toi, cela te rappelle qu'il faut que tu acceptes ton sort, dans le sens de te dire, c'est pas la peine d'être malheureux si tu ne peux pas avoir plus, et c'est pas la peine de te croire supérieur
si tu as plus. Ce qui fait ta valeur, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est ta relation en Dieu, c'est ta position en Dieu et c'est ta position avec Dieu. Et un autre homme qui va nous parler de son temps d'école avec Dieu, il s'agit de l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre, la Bible nous dit, aura cette vision où Dieu va lui montrer une nappe avec des quadrupèdes et Dieu lui dira, Pierre, tue et mange. Le texte nous parle de la désapprobation de Pierre, sa réaction en disant non, parce que ce que je vois là, ce sont des bêtes impures. Moi, en tant que juif, je n'ai jamais rien mis de semblable dans ma bouche. Et pourtant, à 3 reprises, Dieu lui dit, tue et mange. Tue et mange. Et puis, la vision s'arrête. Quelque temps plus tard, Pierre comprendra qu'il ne s'agissait pas de choses littérales, mais qu'il s'agissait de choses spirituelles. Et que lui, comme il regardait les bêtes impures, il regardait également le monde païen, ceux qui sont issus du paganisme. Il les regardait aussi impurs. Pour lui, il n'y avait que les Juifs que Dieu pouvait accepter. Parce que eux, ils étaient purs, ils ne faisaient pas comme les païens. Et Dieu va lui montrer que le Juif comme le Grec a besoin du pardon de Dieu. Ils sont tous sur le même plan d'égalité. Et Pierre dira, j'ai appris à ne pas regarder comme souillé ce que Dieu a déclaré pur. En un mot, il va considérer les païens de la même manière que Dieu les considère. Il a appris à ne pas regarder comme impur ce que Dieu a déclaré pur. En un mot, quelque chose qui va changer son regard sur l'autre. Quelque chose qui fera que pour son prochain, il aura d'autres attitudes, d'autres sentiments et d'autres pensées. Et voyez-vous, peut-être que quelqu'un aurait besoin de faire cette expérience que Pierre a faite un jour, c'est d'apprendre à considérer les autres comme Dieu les considère. Le racisme, ce n'est pas une bonne chose. Quelqu'un peut vivre dans le péché, mais il n'est pas le péché. C'est pourquoi Dieu aime le pécheur, mais est le péché. Et nous avons besoin d'avoir à l'égard des autres les mêmes attitudes, de façon à pouvoir leur apporter la parole de la rédemption. Regardons, le mal n'habite pas un seul pays. Les gens faisaient tout pour s'éviter, empêcher, fermer leurs frontières et tout. Eh bien voilà, le Covid-19 est passé et il a mis tout le monde au même pied d'égalité. Et ils se rendent compte que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, ils ont besoin des mêmes médicaments. Ils ont besoin des mêmes solutions. Apprendre à considérer l'autre. C'est ce que depuis déjà maintenant, depuis que l'homme est sur la terre, que Dieu ne cesse de lui enseigner qu'il aimera son prochain comme lui-même. Il aimera, il devra aimer son prochain comme lui-même. C'est cela, considérer l'autre. C'est pourquoi, notamment dans l'Église, nous avons besoin de pratiquer, non pas de savoir et de citer, mais de pratiquer le principe de l'amour du prochain qui est le principe les uns les autres. Où la Bible dit, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns. On a besoin de pouvoir
pratiquer ces choses-là et s'apprécier. On est peut-être différents, mais Dieu nous a tous accueillis. Alors, apprenons à avoir de la considération pour l'autre et à ne pas le regarder au travers de ce que nous pensons, parce que notre jugement sera toujours faussé, mais considérons-le comme Dieu le considère. Que le Seigneur t'aide à apprendre de lui. Ça s'apprend. Ce n'est pas automatique. Pour que ça devienne une façon de penser, pour que ça devienne une façon d'aimer, pour que ça devienne une pratique dans notre quotidien, il faut apprendre. Il faut apprendre à considérer. Il faut apprendre l'obéissance. Il faut apprendre à donner à la parole son importance. Il faut apprendre. Parce que c'est ce que nous apprenons de Dieu qui va donc gérer notre vie et façonner notre existence. Que Dieu te bénisse. Voulais-tu t'incliner avec moi un moment et ouvrir ton cœur? Reconnais là où ce que tu as besoin d'apprendre. Reconnais ce dont tu n'as pas et qu'il faut que tu apprennes. Reconnais, il y a tant de choses, si tu les savais et si tu les pratiquais, combien ta vie serait différente. La vie de ceux qui sont autour de toi, tu rendrais leur vie différente. Alors c'est pourquoi je t'invite à t'incliner avec moi et demandons cela au Seigneur en ta faveur. Père bien-aimé, prions pour que chaque personne qui maintenant réalise qu'il faut qu'elle passe par ton école pour apprendre. Après, je prie pour que, Seigneur, ceux qui sont passés mais qui n'ont rien appris, puissent revenir vers toi et réaliser qu'ils peuvent encore apprendre de toi. Bénis-les, fais-leur du bien ce soir et accorde-leur ta grâce au nom précieux et glorieux de Jésus. Amen.